pour commencer, j'avais envie de faire un point sur ce qu'est une classe préparatoire. La classe préparatoire, c'est un monde en soi. Dans notre société, une classe préparatoire, c'est synonyme d'excellence. Mais c'est aussi un monde un peu mystérieux, parfois auréolé d'un sentiment un peu, je dirais presque chevaleresque, où on se pousse à bout, où c'est difficile, où il y a des difficultés à dépasser, et d'une manière générale, dans notre société, c'est peut-être l'un des derniers rites initiatiques universitaires, scolaires que l'on a. Donc, il y a le mythe, et puis il y a la réalité. La réalité, on ne peut pas la déterminer à l'avance. La réalité, elle est ce qu'elle est dans les premiers mois de la classe préparatoire, et chacun le vit de manière très différente. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui adorent la classe préparatoire, qui disent que c'est pas si compliqué que ça, qu'il faut démythifier la classe préparatoire. Tu trouveras sur internet énormément de témoignages à l'inverse de gens qui racontent en long, large, en travers comment ils ont souffert en classe préparatoire, à quel point c'était dur, à quel point ils étaient déprimés. Bref, on peut avoir les deux extrêmes puisque chacun va vivre les choses d'une manière différente. Mais d'abord, on va revenir à la définition de la classe préparatoire. Une classe préparatoire, en fait, on dit toujours que c'est une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc c'est un SAS, une marche, pour intégrer une grande école. Une grande école d'ingénieurs, une grande école de commerce ou une grande école littéraire, c'est-à-dire le plus souvent l'ENS. Donc la classe préparatoire, c'est un tremplin, mais c'est pas une fin en soi. Et on peut tomber dans cet écueil de penser que la classe préparatoire, c'est une fin en soi. On fait une prépa et on garde des œillères sur la prépa, on se concentre uniquement sur la prépa. Donc, je pense que c'est pas forcément très pertinent. Et justement, au moment où tu es en train de faire ton choix, je te propose de pas du tout envisager la prépa, mais de voir la suite, c'est-à-dire la grande école. Et de t'interroger, de te demander si tu as envie de faire une école de commerce, une grande école de commerce, ou une école d'ingénieur, une grande école d'ingénieur, ou si tu es plutôt littéraire, si tu as envie de faire une école, l'ENS par exemple, ou une école veto si tu te prépares au métier de veto. Donc, dans un premier temps, on ne va plus du tout penser à la prépa, on va penser à la suite. Est-ce que la finalité de la classe préparatoire t'intéresse, mais est-ce que tu connais quelle est la finalité? Est-ce que tu as fait quelques recherches sur ces écoles, sur les types de métiers auxquels elles préparent, sur le type de carrière, sur le type de matière? Je pense que comme tu as le temps maintenant, n'hésite surtout pas à te renseigner une journée ou deux, tu regardes sur internet, pour envisager l'après. Ça va être aussi important puisque ça va être ta source de motivation pendant que tu seras en train de faire ta prépa. C'est-à-dire, comme c'est un tremplin, à un moment, si tu sautes comme ça et tu sais pas vers quoi tu sautes, tu peux sauter sur ton trampoline longtemps, mais tu peux te fatiguer. Tu peux dire, après tout, pourquoi est-ce que je saute sur place? Mais en fait, tu es en train de préparer ton saut vers autre chose. Et dans ta recherche de motivation, cette intention, l'école après le concours, est capitale. Donc, n'hésite pas, à la fin de cette vidéo, tu pars faire quelques recherches et tu pars explorer tous les possibles de l'après-prépa en fonction de la filière que tu penses vouloir intégrer aujourd'hui. Si ça se trouve, tu te rends compte que les écoles après la prépa ne t'intéressent pas, mais tu peux être en train de me dire « Oui, mais Hélène, je veux faire une classe préparatoire puisque ça forme, c'est difficile, alors ça va me former à supporter le stress, je vais apprendre des choses, c'est jamais perdu d'apprendre des choses. » Je suis totalement d'accord. Mais après, pour moi, c'est utiliser la classe préparatoire comme Koh-Lanta. C'est-à-dire, tu as envie de vivre une expérience extrême, un peu masochiste, dans le but d'avoir appris sur toi-même, d'avoir grandi, d'avoir progressé, mais ça reste un peu stérile. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi plein d'autres moyens, plein d'autres filières, plein d'autres parcours scolaires qui peuvent te permettre d'apprendre sur toi différemment, qui vont
et qui vont t'emmener vers la suite. Que ce soit à l'université, que ce soit dans des écoles autres que des grandes écoles accessibles après une classe préparatoire. Donc, c'est bien de faire le point sur ce que tu as au fond de la tête à l'heure actuelle et quels sont tes objectifs à 2 ou 3 ans. Enfin, je vais brosser un portrait rapide de la classe préparatoire pour répondre à la question qu'est-ce qu'une classe préparatoire. Une classe préparatoire, concrètement, eh bien, c'est 2 ans de préparation à un concours que l'on réalise dans un lycée, ça peut être un lycée privé ou un lycée public. Il y a un programme imposé, donc tu vas travailler, il y aura beaucoup d'heures de cours dans la semaine, à peu près comme au lycée. Il y aura des interrogations orales qui s'appellent des cols, il y aura des interrogations écrites, des DS, des préparations au concours blanc, et pendant ces 2 années, tu vas monter petit à petit en compétences dans les matières qui sont présentes au concours. Donc, même si l'objectif d'apprendre, c'est toujours d'ouvrir son esprit et d'apprendre beaucoup de choses, il ne faut pas oublier non plus que la classe préparatoire, c'est pas apprendre tous azimuts, c'est apprendre dans le but de préparer un examen dans lequel il y a un programme, il y a des matières, il y a des consignes et des manières de faire. Voilà, j'ai fait le tour de la classe préparatoire. Je t'invite à prendre un petit moment de pause et à réfléchir à ce qu'a évoqué pour toi tout ce que j'ai abordé, que ce soit sur la pré-prépa ou l'organisation même de la scolarité en prépa, beaucoup d'heures de cours, être dans un lycée. Quelles émotions ça suscite en toi en les ayant entendues. À bientôt. Voilà, donc cette première vidéo est terminée. La prochaine vidéo, on va parler de pourquoi une classe préparatoire. Beaucoup d'autres questions à venir et beaucoup d'autres informations sur lesquelles il va falloir réfléchir.